Depuis plusieurs heures, quelque chose d'énorme se prépare au PSG. Et honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Alors que tout le monde imaginait Paris partir en stage à l'étranger, ou organiser un énorme match amical avant la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a pris une décision totalement inattendue. Une décision radicale. Silencieuse. Mais extrêmement calculée. Et cette fois, tout pourrait basculer. Parce que le PSG prépare peut-être la finale la plus importante de son histoire, dans le plus grand secret. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Paris prépare Arsenal dans l'ombre. En Espagne, le Clasico a explosé. Gavi a humilié Vinicius Junior après le sacre du Barça. Et ces mots provoquent déjà une énorme polémique. Entre tension, provocation et stratégie secrète. Cette fin de saison devient complètement folle. Et croyez-moi. Restez jusqu'à la fin. Parce que certains détails du plan de Luis Enrique pourraient totalement changer la finale face à Arsenal. Avant de commencer, abonne-toi, lâche un gros like et active la cloche. Parce qu'ici, on vit le football avec passion. Et les prochaines semaines pourraient devenir historiques. Le 30 mai. Budapest. Une date. Une obsession. Un rendez-vous que tout Paris attend. Après une saison intense, le PSG est à un seul match d'écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Très différent. Luis Enrique ne veut laisser absolument aucun détail au hasard. Et quand on regarde le calendrier parisien, on comprend immédiatement pourquoi le coach espagnol prépare quelque chose de spécial. Le PSG doit encore affronter Brest. Puis Lens. Et enfin le Paris FC. 3 derniers matchs. 3 dernières batailles avant la guerre finale contre Arsenal. Mais le plus important arrive juste après. 13 jours. 13 jours sans match officiel avant la finale de Ligue des Champions. Et ça change tout. Parce que la saison dernière, Paris avait dû gérer une pression énorme avec plusieurs compétitions en parallèle. Le rythme était infernal. Les joueurs étaient épuisés. Mentalement. Et physiquement. Mais cette année, Luis Enrique veut un contrôle total. Et c'est là que son plan inédit commence. Selon plusieurs informations sorties ces dernières heures, le PSG aurait refusé plusieurs idées spectaculaires. Pas de tournée. Pas de stage à l'étranger. Pas de match amical de prestige. Rien. Le club veut rester au campus de Poissy. Dans le calme. Dans le silence. Dans une bulle. Et honnêtement, ce choix surprend énormément de monde. Parce qu'avant une finale européenne, beaucoup de clubs cherchent à casser la routine. Mais Luis Enrique pense exactement l'inverse. L'ancien coach du Barça veut protéger ses joueurs. Les éloigner du chaos médiatique. Les rapprocher de leur famille. Leur permettre de respirer. De récupérer. Et surtout, de rester mentalement frais. Parce qu'une finale de Ligue des Champions ne se prépare pas seulement sur le terrain. Elle se prépare dans la tête. Et plus les jours passent, plus cette stratégie semble calculée dans les moindres détails. Dembélé, Hakimi, Vitinha, Marquinhos. Tous savent qu'ils approchent peut-être du match le plus important de leur carrière. Et Luis Enrique veut une équipe fraîche. Affamée. Concentrée. Pas une équipe fatiguée par les voyages ou les opérations marketing. Mais attention. Il y a un autre élément très important. Contrairement à l'année dernière, le PSG n'est pas encore officiellement champion. Et ça change complètement la dynamique. Impossible de lever le pied trop tôt. Luis Enrique veut maintenir une intensité maximale jusqu'au bout. Et certains observateurs pensent même que cette tension pourrait devenir une arme psychologique énorme avant Arsenal. Parce qu'en face, Mikel Arteta joue peut-être la finale la plus importante de sa carrière. Et Arsenal rêve enfin de conquérir l'Europe. Mais à Paris, on sent quelque chose d'étrange. Un calme. Une froideur presque inquiétante. Comme si Luis Enrique préparait quelque chose de beaucoup plus grand. Et justement, pendant que le PSG construit sa concentration dans le silence. En Espagne, le Clasico a totalement explosé. Le Barça vient de battre le Real Madrid. Une victoire énorme. Un titre. Et surtout, une nouvelle humiliation pour les Madrilènes. Mais après le match, ce n'est pas seulement le résultat qui a fait parler. C'est Gavi. Le milieu du Barça s'est complètement lâché. Et ses déclarations sur Vinicius Junior provoquent déjà une énorme réaction sur les réseaux. Parce que oui. Entre les deux joueurs, la tension devient électrique depuis plusieurs Clasicos. Provocation. Geste. Regard. Accrochage. Et après le dernier choc, Gavi a assumé totalement. Il a déclaré. Je lui ai dit de la fermer. Une phrase courte. Violente. Mais qui résume parfaitement l'intensité de cette rivalité. Et derrière cette sortie, on comprend surtout une chose. Le football moderne est devenu une guerre mentale.
Exactement comme ce que prépare actuellement le PSG avant Arsenal. Aujourd'hui, les plus grands clubs européens travaillent énormément sur l'aspect psychologique. Le calme. La récupération. La gestion des émotions. Et Luis Enrique semble avoir compris quelque chose avant tout le monde. Une finale ne se gagne pas uniquement avec du talent. Elle se gagne avec la maîtrise émotionnelle. Avec la lucidité. Avec le mental. Et peut-être que ce fameux plan discret du PSG est justement construit autour de ça. Faire redescendre la pression. Créer une unité totale. Transformer ce groupe en machine de guerre mentale avant Budapest. Mais maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que cette stratégie ultra silencieuse peut réellement offrir au PSG sa première Ligue des Champions? Ou au contraire? Ce long repos risque-t-il de casser le rythme parisien avant d'affronter Arsenal? Une chose est sûre. Les prochains jours seront décisifs. Et toute l'Europe va observer Paris. Très attentivement. Parce que si Luis Enrique réussit son pari, alors cette finale pourrait définitivement changer l'histoire du PSG. Et vous? Dites-moi en commentaire. Le PSG a-t-il enfin trouvé la méthode parfaite pour gagner la Ligue des Champions face à Arsenal? Et surtout, qui sera le héros de cette finale?